Tu as l'impression d'étouffer dans ta relation. Tu passes ta vie à vérifier si ton partenaire va bien, à t'inquiéter dès qu'il s'éloigne un peu. Pourtant, tu sais au fond que cet amour te fait souffrir, mais tu n'arrives pas à mettre de la distance. Tu te demandes même si c'est toi le problème. Ce sentiment de fusion permanente, de ne faire qu'un avec l'autre, te semble être la preuve d'un grand amour. Mais la science dit le contraire. Prépare-toi à une révélation inconfortable. Ce que tu prends pour de l'amour intense est peut-être un attachement fusionnel pathologique, et c'est une bombe à retardement pour ton couple. Aujourd'hui, on va décortiquer ce mécanisme avec les lunettes de la psychologie scientifique. Tu vas comprendre pourquoi tu agis ainsi et surtout, comment en sortir. Après cette vidéo, tu seras capable d'identifier les signes d'un attachement fusionnel chez toi ou chez ton partenaire. Tu sauras exactement quel comportement adopter pour retrouver un équilibre et tu auras 3 techniques concrètes pour sortir de cette spirale. Tu ne verras plus jamais l'amour comme une fusion. La croyance populaire te dit que plus vous êtes proches, fusionnels, inséparables, plus votre amour est fort. Les films, les chansons, les réseaux sociaux te vendent l'idée que l'amour romantique, c'est devenir une seule âme dans 2 corps. On t'a appris que la distance est un signe de désamour, que la jalousie est une preuve d'amour, que l'autre doit être ta priorité absolue à chaque seconde. Cette vision est toxique. Les recherches en psychologie de l'attachement, depuis Bowlby jusqu'aux travaux récents de Mikulince, montrent que l'amour adulte sain repose sur une base sécurisée, sentir que l'autre est là, sans avoir besoin de le coller 24h/24. L'attachement sain, c'est un équilibre entre l'intimité et l'autonomie. La fusion pathologique, c'est l'effondrement de cette frontière. Bowlby, le père de la théorie de l'attachement, a observé que les enfants ont besoin d'une figure d'attachement qui reste disponible, mais qui leur permette aussi d'explorer. Chez les adultes, c'est pareil. Quand cet équilibre est rompu, on tombe dans ce qu'on appelle l'attachement anxieux, ou pire, la fusion pathologique. Le mécanisme caché, c'est ce que les chercheurs appellent la régulation émotionnelle par procuration. Tu n'arrives plus à te calmer seul. Ta sécurité émotionnelle dépend entièrement de la présence, de l'humeur, de l'attention de l'autre. Dès qu'il s'éloigne un peu, ton système d'alarme s'active. Tu es en état de manque. Littéralement, les mêmes circuits que l'addiction s'activent dans ton cerveau, comme l'a montré Hélène Fischer dans ses travaux sur le cerveau amoureux. Concrètement, ton cerveau associe la présence de l'autre à la survie. Si l'autre n'est pas là, tu ressens de l'angoisse, de la panique. Cette angoisse te pousse à faire des comportements de rapprochement. Appeler 10 fois, demander des comptes, sacrifier tes activités perso pour être avec lui ou elle. C'est un cercle vicieux. Plus tu te colles, plus tu perds ton autonomie, plus tu as besoin de lui pour te sentir bien. Prenons un exemple concret. Sophie, 34 ans, graphiste à Bordeaux. Elle est avec Marc, 38 ans, commercial, depuis 2 ans. Au début, ils étaient inséparables. Tout allait bien. Puis Sophie a commencé à s'inquiéter dès que Marc partait en déplacement. Elle l'appelait 3 fois par jour. Elle vérifiait sa localisation sur son téléphone. Elle annulait ses propres sorties pour être disponible au cas où Marc aurait besoin d'elle. Marc a commencé à se sentir étouffé. « Sophie, je vais juste boire un verre avec mes collègues, je reviens vers 22h, disait Marc. Sophie répondait « Tu ne peux pas rentrer plus tôt ? Je me sens pas bien. J'ai besoin de toi. » Marc, avec culpabilité, « Mais je t'ai vu toute la semaine. Laisse-moi souffler un peu. » Sophie montait en tension. « Tu ne m'aimes plus ? Tu préfères tes collègues à moi ?» Ce scénario s'est répété. Sophie a fini par déprimer. Elle ne voyait plus ses amis, ne faisait plus de sport, ne travaillait plus sur ses projets perso. Toute son énergie était absorbée par la relation. Elle avait peur que Marc la quitte. Pourtant, Marc ne donnait aucun signe de vouloir partir, mais il s'éloignait de plus en plus. Un jour, Marc a demandé à parler. Il lui a dit « Sophie, je t'aime, mais je n'en peux plus. On doit espacer un peu. Je me sens prisonnier. » Sophie a paniqué, lui a reproché de ne pas l'aimer assez. Marc a fini par partir vivre chez un ami pendant 1 semaine. Sophie était anéantie. Elle ne comprenait pas, elle avait tout donné, comment avait-elle pu le perdre ? Ce qui s'est passé est classique. Plus Sophie cherchait la fusion, plus Marc s'éloignait. C'est ce que les chercheurs appellent la dynamique poursuivant-distance-ture. Plus un partenaire demande de proximité, plus l'autre se retire pour respirer.
Et plus l'autre se retire, plus le premier panique et se rapproche. La fusion pathologique tue le désir et l'amour à long terme. La solution est contre-intuitive. Pour sauver ta relation, il faut accepter de perdre un peu de contrôle. Il faut restaurer l'autonomie. Mais comment faire quand la fusion est devenue une drogue? D'abord, tu dois diagnostiquer si tu es concerné. Voici les signes à repérer chez toi. Tu ressens de l'anxiété dès que ton partenaire n'est pas joignable. Tu as peur qu'il t'abandonne si tu n'es pas assez présent. Tu sacrifies tes loisirs, tes amis, ton travail pour être avec lui. Tu te sens vide quand il n'est pas là. Tu vérifies son téléphone ou ses réseaux sociaux souvent. Tu n'as pas de vie en dehors du couple. Si tu coches plusieurs cases, il est temps d'agir. Ce n'est pas une fatalité. La plasticité du cerveau te permet de changer, à condition de mettre en place des routines spécifiques. Conséquence numéro 1. Si tu continues comme ça, tu vas détruire la relation. Tu vas épuiser ton partenaire. Il va se sentir piégé. L'amour va se transformer en ressentiment. Soit il partira, soit vous vivrez dans un couple vide sans désir. Conséquence numéro 2. Tu vas te perdre toi-même. Tu n'auras plus d'identité propre. Quand la relation finira, tu t'effondreras comme un château de cartes parce que ta seule source de sécurité était l'autre. Conséquence numéro 3. Tu transmettras ce schéma à tes enfants si tu en as, car tes enfants apprennent par imitation. Ils reproduiront ta dépendance affective. Maintenant, les 3 techniques pour sortir de la fusion pathologique. Technique 1. La règle des 60% d'autonomie. Voici ce que tu vas faire. Pendant les 2 prochaines semaines, chaque jour, tu dois passer au moins 60% de ton temps éveillé à faire des activités qui ne sont pas centrées sur ton partenaire. Pas de pensée pour lui pendant ce temps. Tu travailles, tu fais du sport, tu vois des amis sans lui, tu lis, tout ce qui est à toi. Le soir, vous pouvez vous retrouver, mais pendant la journée, tu t'entraînes à être seul. Exactement. Si tu travailles 8 heures, tu dois passer au maximum 3 heures à interagir avec lui. Appel, message. Hors travail, pareil, sur 4 heures de loisirs, 2h30 doivent être sans lui. Note-le sur un carnet. Commence par 50% si 60% est trop dur, mais vise 60%. Quand l'anxiété monte, tu fais un exercice de respiration, inspire 4 secondes, bloque 4 secondes, expire 6 secondes, tu te dis « je suis en sécurité, il n'a pas disparu, il reviendra ». Tu ne l'appelles pas. Tu attends 1 heure. Si l'angoisse ne passe pas, écris-lui un message, mais sans insister. Technique 2, le contrat de séparation. Asseyez-vous avec ton partenaire. Tu lui dis « J'ai réalisé que j'ai besoin de travailler sur moi. Je veux qu'on soit bien ensemble. Pour ça, j'ai besoin de garder un peu d'indépendance. Ça marche si on décide de se laisser 2 soirées par semaine, chacun de son côté, sans se contacter, et on se retrouve le week-end. Négocier des créneaux fixes. Par exemple, mercredi soir, toi, tu vois tes amis, jeudi soir, lui, il fait son activité. On ne s'envoie pas de messages pendant ces soirées. C'est non négociable. L'objectif est de briser la routine de fusion. Si ton partenaire résiste, dis-lui « c'est pour notre bien, je veux qu'on dure. Trop de proximité tue la flamme. Fais-moi confiance. » Si c'est ton partenaire qui est fusionnel, c'est toi qui dois imposer le contrat avec bienveillance. Technique 3, la réactivation des passions oubliées. Prends une feuille et écris toutes les activités que tu aimais faire avant le couple ou au début. Peinture, guitare, randonnée, lecture, danse, cuisine, tout ce qui te faisait vibrer. Ensuite, tu t'engages à en reprendre une cette semaine. Tu t'achètes le matériel, tu t'inscris à un cours, tu planifies un créneau de 2 heures pour le faire. Pendant cette activité, tu te concentres à fond. Tu ne penses pas à ton partenaire. Si une pensée intrusive arrive, tu la notes sur un post-it et tu la mets dans une boîte. La boîte à soucis. Tu pourras y repenser plus tard. Tu t'autorises à être toi-même sans l'autre. Le but est de reconstruire une identité hors couple. Plus tu deviens intéressant pour toi-même, plus tu deviens désirable pour l'autre. Les couples qui restent amoureux longtemps sont ceux qui gardent une certaine indépendance, une vie privée, des centres d'intérêt propres. Tu vas me dire « mais j'ai peur que si je m'éloigne, il ou elle me quitte. C'est trop risqué. » Je le comprends. Mais la fusion te fera quitter plus sûrement. Le désir a besoin d'absence pour exister. Sans distance, pas de désir. L'autre ne peut pas te manquer si tu es toujours là. C'est un paradoxe, mais pour être aimé, il faut accepter d'être perdu un peu. Autre objection,
Je n'arrive pas à être seule, je me sens vide. Alors commence par de petites périodes. 10 minutes, puis 30, puis 1 heure. Utilise la respiration. Et surtout, cherche la cause de ce vide. Anxiété d'abandon? Parlant à un psy si c'est trop dur. Le changement est progressif. Enfin, oui, mais mon partenaire me reproche de m'éloigner. Il pense que je l'aime moins. Explique-lui que c'est pour renforcer la relation. Montre-lui les études. Deviens une personne plus intéressante à retrouver. Laisse-lui le temps de s'adapter. Voilà, maintenant tu sais ce qu'est l'attachement fusionnel et comment en sortir. La clé, c'est de retrouver ton autonomie. Ce n'est pas un caprice, c'est une nécessité pour un amour durable. La prochaine fois que tu sentiras l'envie de te coller, prends du recul, fais confiance à la relation. Et n'oublie pas, l'amour véritable n'étouffe pas, il libère. Si ce contenu t'a aidé, abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour décoder un autre mythe de l'amour.